suivez l'émission socioculturelle, présentée par l'homme de Dieu Christian Bohembi. Nyaka, Zuakiti Fanda, Oyoka, conseil n'est vu nulle part ailleurs sur la chaîne de Chris B 90. Likes, partage. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube de Chris B 90. Que Dieu vous bénisse. La famille, vous m'avez manqué, moi aussi je vous avais manqué aussi, j'espère, parce que je vous connais, on se connaît quand même. Vraiment que mon Dieu nous bénisse, que mon Dieu vous bénisse. La famille, quand on prend une décision dans la vie, une décision radicale, une décision qui amène une révolution, une décision qui amène un changement, une décision qui amène à une nouvelle vie, par exemple la vie spirituelle et nos vies à nous ordinaires, comme on a l'habitude de vivre dans ce monde, ça ne sera pas facile, ça sera difficile et ça ne sera pas un cadeau, ça ne sera pas un cadeau. Sachez que il y aura des combats, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés, il y aura des choses qui peut-être vous pouvez se dire que non, je suis fatigué, là je dois abandonner. Mais aujourd'hui je suis venu te dire que non, même si vous sentez que non, vous êtes arrivé au bout, même si vous voyez si c'est moi, je ne sais pas moi, donc il ne faut pas oublier. Donc il ne faut pas relâcher, et peu importe, il ne faut pas relâcher et surtout dans nos vies spirituelles, dans nos vies chrétiennes. Donc je sais que dans la vie chrétienne, il y a des hauts et des bas, ce n'est pas facile parce que lorsqu'on a choisi le chemin de suivre le Dieu Tout-Puissant, ça ne sera pas facile, Vous allez constater par exemple vos vies, nos vies à nous, ça ne sera pas pareil avec la vie de certaines personnes, et parce que le diable ne va pas nous laisser tranquille, le diable ne va pas te laisser tranquille, c'est-à-dire de faire ta vie comme toute autre personne, non. Donc il sera là derrière vous et moi pour nous combattre, pour faire, je ne sais pas moi, mais je suis venu te motiver, je suis venu te rassurer. Donc il ne faut pas baisser les bras, et surtout, il ne faut pas baisser les bras, même si vous tombez, même si vous trébuchez, et cela ne détermine pas la finalité, non, vous pouvez tomber, parce qu'on voit dans la Bible, il y a pas mal d'hommes de Dieu, donc il y a des choses qui se passent dans nos vies à nous. Mais il ne faut pas renoncer, c'est ça. Il ne faut pas renoncer, soyez déterminés, ne retournez pas en arrière. C'est-à-dire ce que vous aviez déjà vomi, il ne faut plus aller encore répondre ça pour commencer, vous comprenez. Donc c'est un peu ça. Donc je vous aime beaucoup, je sais que ça fait un bon moment, mais on est là, on a repris nos choses comme on a l'habitude, parce que même la Bible nous dit, donc il y a un temps pour tout, il y a des temps de tempête qui nous arrivent des fois, peut-être de se relâcher, peut-être de faire autre chose, donc mais là on est là, ça c'est un chemin non retour, le chemin qu'on avait déjà choisi, le chemin qu'on s'est déjà dit, et nous allons suivre ça jusqu'au bout, le chemin de Dieu. Donc même si il y a des choses, même si je ne sais pas moi, les enfants de Dieu, même chez vous aussi, même si c'est comment, il ne faut pas se relâcher, et il peut y avoir le temps d'aller faire nos travaux comme on a l'habitude de faire, et le temps aussi de venir aussi et de dédier ça à notre Seigneur. Donc c'est un peu ça, et on doit toujours faire un effort, donc c'est ça ce qu'on est en train de faire. Et vraiment mon message d'aujourd'hui c'était pour dire à une personne: il ne faut plus reculer en arrière, donc tout est possible pour vous et moi, tout est possible. Donc même si vous sentez que non, il n'y a plus de chemin, Dieu est capable de créer le chemin là où vous voyez que non, c'est impossible. Si nous retournons dans la Bible, parce que nous, c'est tout à fait normal que nous puissions nous conformer, que nous puissions suivre, donner de temps à autre les exemples qui se trouvent dans la Bible. Les enfants d'Israël devant la mer Rouge, donc il n'y avait pas de chemin, aller unique comme ça là, il n'y avait pas de chemin, mais avec Dieu savait que non, il va créer un chemin. Donc jusqu'à aujourd'hui, on est en train de parler des enfants d'Israël, vous aussi, nous tous, donc malgré les problèmes, malgré ce que vous êtes en train de faire, mes bien-aimés, que peut-être vous sentez que non, vous êtes arrivé au bout, il ne faut pas renoncer à ton Dieu. Il ne faut pas reculer en arrière, ne recule pas. Si les enfants d'Israël, ils avaient seulement regardé ce qui s'est passé en Égypte, peut-être ils allaient avoir peur. Mais aujourd'hui, ne recule pas, ne retourne pas en arrière, même si ça fait peur. Ça peut arriver d'avoir peur, nous tous on a peur, parce qu'aucune personne ne peut se présenter pour dire que non, moi je n'ai pas peur, non, c'est fort, c'est faux. Ça peut, à un moment donné, ça peut nous faire un peu peur vers là, et peut-être c'est la santé,
peut-être il y a un problème, peut-être il y a un souci. Mais sachez que non, ta maladie qui te dérange depuis plusieurs années, ce n'est pas la fin. Dieu est capable de te donner la délivrance. Laisse que la délivrance de Dieu opère maintenant dans ta vie. Laisse que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Là où le diable avait mis des points, des barrières, j'enlève ça maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois affranchi maintenant au nom puissant de Jésus. Mes bien-aimés, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Sachez que non, ton problème et les difficultés, peut-être l'obstacle que tu as maintenant là, c'est comme la mer rouge devant les enfants d'Israël. Mais Dieu, il était là avec eux. Dieu il était là avec eux et Dieu avait créé les chemins et nous tous, nous connaissons l'histoire. Donc il y avait le traversier, après Dieu il avait fait les choses telles qu'il avait voulu, mais dans un premier temps, Dieu il avait déjà créé. Mais bien aimé, quand tu sors, quand tu renonces à quelque chose, il ne faut plus reculer là-dedans, il ne faut plus reculer. Donc le fait de retourner en arrière, c'est dans ça que beaucoup de personnes meurent. Je suis sûr que non, vous et moi, nous tous aujourd'hui, et mon petit message, il ne faut plus reculer en arrière. Il faut continuer, il faut foncer. Vous avez un projet, même si ça n'a pas marché. Reprends, recommence. Et ça va donner, ça va donner. J'ai toujours dit, il faut appliquer la foi intelligente. La foi intelligente, ça va nous démarquer avec beaucoup de personnes. C'est-à-dire, nous pratiquons la foi, mais Dieu il nous a différenciés avec les bêtes, avec les animaux. Donc, on a la capacité, la possibilité de voir les choses et puis de discerner certaines choses. Vraiment, je suis sûr que j'ai parlé à une personne, mes bien-aimés, il ne faut pas retourner en arrière. Ce que tu as déjà laissé, laisse. Fonce dans ta vie. Dieu sera avec toi. Mets Dieu au centre de tout ce que tu es en train de faire. Et vous allez voir si lui va prendre le contrôle, il va prendre le devant de nos vies à nous, mes bien-aimés. Moi-même, je suis un témoignage vivant que je suis là. Je suis un témoignage et les choses que Dieu a fait dans ma vie, mes bien-aimés. Et en regardant comme ça, on voit seulement que non, ça c'est Dieu qui peut faire ça. C'est-à-dire vous aussi. Donc, je crois aussi que non. Des miracles, des choses que Dieu m'a délivrées, les choses que Dieu m'a épargnées. Il est là, il est capable, mes bien-aimés, de vous épargner aussi. Donc, il ne faut pas retourner en arrière. Parce que lorsque vous allez retourner en arrière, et le diable il sera content. Il sera content parce que vous allez recommencer les choses que vous aviez déjà abandonnées et vous allez recommencer. Mais bien aimé, fonce avec Dieu, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Et les chemins que nous avions choisis, c'est un chemin long, très compliqué. Mais avec Dieu, nous arriverons, avec Dieu, nous vaincrons vraiment. Que mon Dieu nous bénisse, que vous soyez bénis dans vos maisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup.